L'innovation de procédé peut être la résultante d'une innovation technique, ce n'est pas l'innovation technique en elle-même qui est une source d'innovation en soi. Il s'agit de relancer, de mettre en place une politique d'innovation qui continue finalement à faire ce que l'innovation a toujours fait jusqu'à aujourd'hui, à savoir permettre à l'entreprise de vendre cher. En fait, la clé d'innovation, le pourquoi du comment de l'innovation, c'est que nos entreprises cherchent à vendre cher parce que leur structure de coût est extrêmement onéreuse. Alors, c'est ce que l'on appelle l'innovation frugale, c'est ce qui me paraît aujourd'hui extrêmement intéressant, sauf que quand j'entends parler le plus souvent d'innovation, il s'agit d'innovation entre guillemets, ce que j'appelle grosse artillerie, le type grosse artillerie. À savoir mettre en place une complexité, une complication supplémentaire, faire plus gros, faire plus rapide, faire plus précis, faire enfin plus. Quand j'entends parler d'innovation, j'entends plus. Or, finalement, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que la mondialisation a permis l'émergence d'une classe moyenne, par exemple une classe moyenne de plus de 400 millions de personnes en Chine, mais cette classe moyenne n'a pas les mêmes moyens que les classes moyennes françaises. À partir de là, il faut que les entreprises françaises puissent leur vendre leurs produits moins cher. Par exemple, Renault avec la Logan et tout ce qui se développe aujourd'hui sur le low cost. Chez Sony, 3000 idées prometteuses avaient généré 300 projets, et que ces 300 projets avaient généré une seule innovation. Donc on s'aperçoit que l'économie de l'innovation n'aime pas l'innovation. Le risque est trop important, et on se rend bien souvent compte que les innovations souvent sont développées dans des structures publiques et ensuite rétrocédées au privé. Il n'y aurait pas Internet aujourd'hui si il n'y avait pas eu une structure publique finalement pour incuber le projet. Il n'y aurait pas de GPS s'il n'y avait pas eu les développements publics américains. Il n'y aurait pas aujourd'hui la fusée Ariane s'il n'y avait pas eu des développements publics français. Il n'y aurait pas non plus de centrale nucléaire sans la puissance publique. L'innovation en France est freinée par les structures en silo que nous pouvons avoir. À savoir, il y a d'un côté les enseignements de sciences de gestion et d'un autre côté les enseignements de sciences de l'ingénieur. Les écoles sont très séparées et qu'il y a assez peu de points de rencontre finalement, assez peu de points de rencontre qui encouragent la pluridisciplinarité, des approches différentes, divergentes, qui encouragent finalement ce que l'on appelle la créativité, qui se fait par un partage, par justement des différences que l'on peut constater, que l'on essaie de résorber ou que l'on explique. Voilà. Donc ce qui est assez intéressant en France, c'est qu'il y a deux structures qui sont très très éloignées l'une de l'autre, à savoir l'école de commerce d'un côté et l'école d'ingénieur, et que toutes ces structures essayent de créer des incubateurs qui sont des lieux très spécifiques où enfin on a le droit de se mélanger. Enfin on a le droit finalement d'apporter ses connaissances en sciences humaines, en sciences de gestion, en sciences de l'ingénieur ou en sciences exactes. C'est ce qui est assez intéressant, c'est de voir que enfin se développent des structures qui encouragent la pluridisciplinarité sur des campus qui aujourd'hui de toute façon sont spécifiques et qui ne mélangent en aucun cas les matières. Lorsque vous allez à l'étranger, vous apercevez finalement qu'un campus universitaire peut regrouper toutes les disciplines. Je vous mets au défi finalement de trouver la même chose en France. Moi je pense que par définition, un junior entrepreneur est une personne qui est située au carrefour des deux disciplines et qui est finalement, à mon sens, appelé à être le manager de demain parce que le junior entrepreneur comprend la double logique et le recouvrement des deux logiques qui est justement, à mon sens, facteur d'innovation ou en tout cas facteur de performance dans le management.